Salut. Pourquoi la France pleure le retrait du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la CEDEAO? Est-ce que la France fait partie de la CEDEAO? Pourquoi les Américains sont gênés? Pourquoi l'Union européenne est gênée? On a le droit de se poser ces questions-là, les amis. Parce qu'à l'heure actuelle, ça devrait plutôt concerner les membres de la CEDEAO, du moins les membres sérieux de la CEDEAO. Les pays ont décidé de créer une organisation panafricaine, du moins pour l'Afrique de l'Ouest, en 1975, le 28 mai. Les chefs d'État se sont réunis à Lagos. À l'époque, Lagos était la capitale encore du Nigeria, aujourd'hui, the Federal Republic of Nigeria. La capitale aujourd'hui, c'est Abuja et la présidence s'appelle Aso Rock. La France n'était pas présente. L'Union européenne n'existait pas. Donc, tous ces gars-là n'étaient pas présents. Les États-Unis d'Amérique n'étaient pas présents. Pourquoi aujourd'hui, ça les dérange tellement la sortie de ces États-là de la CEDEAO? La réponse est claire, les amis. La CEDEAO est devenue une organisation manipulée par les puissances nocives occidentales. La CEDEAO a cessé d'être une organisation panafricaine ou ouest-africaine, si vous voulez bien. La CEDEAO est devenue belliqueuse, corrompue et est devenue une organisation hors sujet. La CEDEAO n'arrive pas à respecter ses propres textes juste parce qu'elle prend les injonctions en France, en Europe et aux États-Unis. La main qui nourrit, c'est cette main qui dirige. Donc, comme c'est la France, comme c'est l'Union européenne, comme c'est les États-Unis qui financent la CEDEAO, donc ils ont leur mot à dire. Emmanuel Macron, dans un petit pays qu'on appelle France, peut rester à Paris, convoquer un Tinebou qui dirige un pays de près de 213 millions, à peu près 300 millions même, pour les chiffres officieux. Un pays comme ça, convoqué et il prend le premier avion, il court. Il oublie l'essentiel, l'Afrique. Ça, c'est une catastrophe. Ce sont des histoires qui nous poussent à dire que certains chefs d'État en Afrique sont des erreurs de l'histoire. Oui. Si on regarde même le cheminement jusqu'à ce qu'il arrive à la présence à Aso Rock au Nigeria, on comprend pourquoi ces messieurs ne peuvent jamais être dans le bon sens. Dernièrement, il a essayé de vouloir mettre en mal les sociétés Dangote. Des sociétés qui emploient beaucoup de Nigériens, donc il veut mettre en mal son propre économie, certainement sur injonction des gens qui sont en Occident. Ce sont des mercenaires qu'on a envoyés. Ouattara n'est pas un chef d'État. Ouattara est convoqué à tout moment en France, même si c'est le vélo, il va prendre pour partir. Ombalou, par exemple, ce n'est pas un chef d'État. Ce sont des gens qui ne se respectent pas, qui se font manipuler. Patrice Talon, par exemple, les amis, est allé en France et inviter les Africains à refuser de parler de l'histoire et oublier l'histoire pour avancer. Comme si on se rappelle de l'histoire, on ne va pas avancer. Vous voyez, les amis, certains éléments nous poussent à dire ce que nous disons sur cette plateforme. Et c'est très bien de nommer le problème qu'a Afrique aujourd'hui. Les chefs d'État qui dérangent le progrès de l'Afrique ont un nom. Les chefs d'État qui sont en connivence avec l'Occident pour nous maintenir dans la souffrance ont un nom. Les chefs d'État qui vendent nos sous-sols ont un nom. Les chefs d'État qui passent leur temps à recevoir les ordres de l'Occident, ils ont un nom, les amis. Ce sont les dirigeants dirigés pour la plupart. On a quelques leaders parmi, mais la plupart, les amis, la plupart sont des vassaux. Ils sont là juste pour le pouvoir et rien d'autre. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas dire autre chose. Ils se confondent à leur pays. Incroyable, mais vrai. Ils ne peuvent pas contester ce que l'Europe fait, ce que l'Occident fait pour la bonne marche de la progression économique et politique de nos pays, nos micro-États. Ils ne peuvent jamais condamner le franc CFA. Ils ne peuvent jamais parler de l'unité vraie de l'Afrique. Ouattara, Paul Biya du Cameroun, Sassou Nguesso du Gabon, Mamadou Doumbia, un agent de la CIA, Tinobou, Patrice Talon, Mbalo, ils sont nombreux ces chefs d'État
qui ne dénoncent jamais, qui ne disent jamais le contraire de ce que l'Occident dit, qui restent dans le flou, un peu flou artistique là. Ouais, voilà des gens qui prétendent qu'on doit les aimer. On va aimer quoi chez vous? Quoi, il y a quoi à aimer? Quand les Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, les Assimi Goïta parlent, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Quand Ramaphosa qui a eu le courage de porter plainte à la Cour internationale de justice contre Israël de Netanyahou parle, vous ne pouvez pas parler. Quand les opposants comme Julius Malema parlent, vous ne pouvez pas parler. Voilà les gens qui sont cohérents dans la façon de faire. Ils disent des choses qu'ils veulent faire et font des choses qu'ils ont déjà énoncées. C'est de ça qu'il est question. C'est ça l'homme. Avoir les couilles. Désolé pour l'expression, si ça blesse certains, les amis. La France ne se cache même plus. La France a montré par A plus B qu'elle est impliquée de façon dangereuse dans la politique interne des pays africains. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et vous allez voir un incompétent, un soi-disant intelligent, qu'on appelle Macron, qui va venir vous dire que non, c'est fini, nous n'avons pas les précarés. Vous n'avez pas les précarés. Qu'est-ce que vous faites de France CFA? Vous n'avez pas les précarés. Pourquoi vous convoquez les chefs d'État et les dirigeants dirigés chez vous à tout moment? Pourquoi vous avez organisé une réunion de conseil de sécurité de la France quand il y a eu le changement de pouvoir au Niger? Pourquoi? On peut poser beaucoup de questions comme ça, les amis, pour mieux comprendre cette histoire. Parce que chez nous, parce que je suis Ngui, I'm from Guy, on dit Ibirimi Kiai. Pour savoir, il faut poser des questions et surtout des bonnes questions. Les amis, je vous suggère d'écouter cette petite vidéo. Vous allez comprendre que ces gars-là n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. C'est-à-dire que la France démontre encore suffisamment qu'elle n'est pas un pays solide, que sa puissance dépend du contrôle qu'elle a sur les pays africains. Et nous sommes en train de briser ces chaînes-là. Ça les fait très mal. Ah oui, les amis, je vous suggère d'écouter cet élément. Ça vient de la chaîne de propagande française que vous connaissez. Ça s'appelle France 24. On regarde ensemble, les amis. La CEDEAO, soudainement privée de 3 de ses membres, les juntes militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou, ont conjointement annoncé leur retrait de l'organisation. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables. Ouais. À Niamey, quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale pour apporter leur soutien au retrait, brandissant des drapeaux des 3 pays. Vive le Mali, vive le Burkina, et vive le Niger. Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CEDEAO. Parce que les sanctions sont en train de frapper tout Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès. La coupure d'électricité, nous femmes, on souffre dans les maternités. Les malades, on n'a pas de médicaments. Ils nous ont fermé les frontières. Rien ne rentre, rien ne sort. Vous voyez, les amis, si ce n'est pas le satanisme, c'est quoi? La CEDEAO a été créée pour ça, pour recevoir les injonctions de la France, pour bloquer les pays enclavés. Le droit international interdit le blocage des pays enclavés, les pays qui n'ont pas accès à la mer. Mais des pions qui font partie de la CEDEAO, c'est quelques chefs d'État, les amis, quand on parle de la CEDEAO là. Ce n'est pas tous les pays de la CEDEAO. Ça veut dire qu'on est en train de parler de Ouattara, qui est un agent de la France. On est en train de parler de Tinubu, qui est un agent des Américains, et par ricochet agent de l'Union européenne et de la France. On est en train de parler de Patrice Talon, qui est un agent de la France. On est en train de parler d'Embalo, qui est un agent de la France. On est en train de parler de Macky Sall, qui est un agent de la France. Donc, on a 5 chefs d'État sur 15. J'ai oublié 6, avec Faure Eyadema et Nana Akufo-Addo, donc 7. La moitié des pays de la CEDEAO sont dirigés par la France ou l'Occident et l'impérialisme occidental. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les pays enclavés, ils ont des conseillers juridiques
Les pays enclavés ne doivent pas être sur embargo. On ne doit pas les mettre sur embargo. Let me put it that way. Les médicaments ne doivent pas entrer. La nourriture ne doit pas entrer. Et vous demandez aux citoyens de ce pays-là de soutenir votre démarche. Donc la démarche, c'est de tuer les gens. Mais ils ont déjà tué les gens. Parce que Tinubu a coupé la lumière. Les Nigériens, moi, la fleuve Niger, là, ils vont construire les barrages là-bas. Un point, c'est tout. Ça va réduire la quantité d'eau qui va entrer au Nigeria pour fournir l'électricité hydroélectrique du côté du Nigeria. C'est simple à comprendre, les amis. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des petits criminels. En même temps, vous dites que oui, non, on n'a pas vu, ce n'est pas encore acté, ils n'ont pas envoyé. Ils ont déjà envoyé hein, la lettre officielle pour les retraits. C'est déjà envoyé. Là, c'est il faut un an vraiment pour... Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui disent que les citoyens du Mali, de Burkina Faso et du Niger vont payer les cartes de séjour. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Il faut payer. Vous ne pouvez pas éviter de le faire juste parce que vous voulez vous assujettir. Non. Il y a 3 à 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, par exemple. Où est le problème? Où est le problème? Ils sont en train de travailler. Ils vont payer les cartes de résidence. Un point, c'est tout. L'avenir de ce pays-là est plus important que les petits calculs. Voilà le danger, voilà le danger. Et qui ont comptabilisé ce qu'ils appellent danger, les amis, ça ne représente rien à l'avenir de ce pays. Donc, du coup, il faut faire des sacrifices. Il n'y a pas de problème. Il faut faire des sacrifices. Et il faut savoir que le peuple africain est résilient. Nous avons tellement souffert, on continue de souffrir. Donc, ce n'est pas la souffrance d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui va faire en sorte qu'on meurt. Non. Nous allons toujours rester debout et là. Ce que Ibrahim Traoré, ce que Abdurrahman Tiani, ce que Assimi Goïta ont fait, ça s'appelle couper l'herbe sur les pieds du bandit. Oui, ils ont voulu concocter quelque chose, Tinubu Ouattara et Emmanuel Macron. Et quand ils étaient à Paris, on les a envoyés, c'est-à-dire qu'un missile sol-air. Ouais, ça s'appelle la politique, la réelle politique, pas la réelle politique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. La CEDEAO, dans quelques années, les amis, va disparaître. Ça ne sert absolument à rien, la CEDEAO. Et je suis constant. Je dis et je répète. Tant que les Africains n'auront pas nécessairement ou n'auront pas les finances nécessaires pour faire fonctionner leur organisation, il ne faut pas les créer. Il ne faut pas créer une organisation sur-régionale ou panafricaine pour compter sur les subventions de la Chine, de la Russie, de la France ou des Américains. Non, on doit s'auto-financer. L'autofinancement de nos organisations est quelque chose de primordial, Union africaine y compris. Et les Africains devraient commencer à réfléchir sur comment sortir des Nations Unies. Comment dissoudre l'Union africaine si l'Union africaine ne veut pas faire ce qu'on appelle relooking. You have to relook African Union. African Union needs to be financed totally 100% by Africans. Thank you, friends. Bye-bye.